Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui quatrième tutoriel, suite de la troisième partie. Du coup on va parler des crafts, des activités, des raquettes. On va commencer par les crafts. Du coup si vous pouvez en créer, pardon, moi je vais mettre Beretta M9 avec un poids, une durée de craft, moi je vais mettre 180 à 360 secondes. Ainsi qu'une image du coup de l'item. Bon j'ai pas d'image j'envoie quelque chose de pire. Là c'est ajouté, c'est super, maintenant on peut la gérer. Donc là on a un craft, hop je vais gérer le Beretta. Il y a des paramètres configurés avant, les temps, etc. On configure aussi du coup des systèmes nécessaires à ceci. Donc par exemple, je sais pas, grand, je crois que c'est écrit comme ça. Quantité requise, du coup, je vais mettre 1. Et ici, dans mon cas, je trouve c'est utile de mettre une décrémentation. Du coup, c'est-à-dire que l'item sera retiré de l'inventaire. Donc, moi j'ai 5 grands arrêts dans l'inventaire. J'en ai besoin d'un pour configurer, pour craft un Beretta. C'est-à-dire qu'il ne me restera plus que 4 après. Donc là, c'est fait. Du coup, voilà, on peut le retirer si besoin. J'en ai ajouté un autre pour l'exemple. Je sais pas, un manche, une incrémentation. Voilà, voilà. Donc ça c'est fait. On a tout ici. Maintenant, on peut, du coup, si besoin, le supprimer. Moi, j'ai pas le faire, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Et c'est un vrai tout pour les crafts. C'est tout ce qu'il faut savoir. Il n'y a rien de plus à savoir. Ensuite, du coup, les activités. Donc slash activité configuration. Donc les activités, c'est tout ce qui est par exemple métier run, etc. Donc pêche, minage, vigneron, tout, vraiment tout. Ouais, pardon, je vais en créer un pour l'exemple. Donc moi je vais mettre pêche, un taux de réussite de l'activité, bon, je vais mettre 80%, ainsi qu'une durée minimale, par exemple 120 à 360 secondes. Le temps sera aléatoire entre les deux valeurs, bien sûr. Donc ça c'est configuré, on peut la gérer. Hop, on la gère ici, pas mal de paramètres. Donc les paramètres, c'est ce qu'on a configuré avant dans le formulaire. On peut configurer des conditions d'achat, enfin des conditions pardon, de lancement, des systèmes nécessaires. Moi par exemple je vais mettre hop canne à pêche, ça semble un peu logique, et je vais mettre aucune décrémentation. Et après je sais pas, pour ajouter un peu plus de réalisme, on peut ajouter par exemple gants avec une décrémentation. Ça le mec n'est pas, c'est pas que du FK. Voilà, donc ça c'est fait. On peut du coup aussi configurer des cooldowns. Donc il y a 3 types de cooldowns qui existent. Donc on va l'activer bien sûr. Donc pardon, il y a 2 types de cooldowns, donc soit par joueur, soit pour Tournicus. Donc par joueur c'est uniquement le joueur qui a l'interaction, et Tournicus c'est tout le serveur. C'est-à-dire que les gens que moi je crée, je fais l'activité de pêche, plus personne peut en faire pendant X temps. Donc moi j'ai configuré par joueur. C'est-à-dire qu'il devra attendre 5 minutes entre chaque métier run, entre chaque activité. Donc voilà, je peux désactiver, le reconfigurer si besoin. Dans mon cas c'est rare. Ensuite, du coup, je peux configurer des items obtenables. Donc, ça, c'est un peu le gagne-pain de la pêche. Donc, là, je vais mettre par exemple, je sais pas moi, une truite. Son poids, hop, 1 kg, 1000 grammes toujours. Et du coup, le gain minimo unitaire. Donc, pour moi, est-ce que va goûter une truite? Donc, là, je sais pas, je vais mettre entre 5 et 10. Et ensuite, le taux d'apparition du coup de la truite. Bon, c'est un poisson, c'est commun, donc je vais mettre 90%. Ensuite, du coup, on doit configurer quelques petites choses, la quantité minimale et la quantité maximale. Donc ça, c'est vraiment aléatoire entre les deux quantités, combien est-ce qu'on en aura. En plus, bien sûr, du taux de drop. Donc moi, je vais mettre entre 1 et 5. Voilà, c'est super. Et par la suite, on doit aussi configurer une image, du coup, pour la tweet. J'en ai pas, du coup, j'envoie un screen au pif. Voilà, du coup, ça a été téléchargé. Et maintenant, on peut finaliser la chose. Voilà, ça a été finalisé. On peut la retirer, on peut la rechercher, etc. En ajouter. Je vais rien ajouter de plus. Enfin, non, en fait, j'ai ajouté quelque chose en plus pour que vraiment vous compreniez. Par exemple, là, je sais pas, je vais ajouter du saumon. Voilà, du saumon. Hop, ça coûte assez cher, entre 30 et 100. Taux d'apparition 40%. Ça dépend des saisons, mais voilà. Quantité minimale et maximale entre 1 et 3. Assez rare. Et ensuite,
n'importe quoi pif. C'est bon, voilà, c'est terminé, on peut finaliser. Et voilà, donc là, comme ça, on a vraiment une représentation. C'est-à-dire que là, vraiment, quand on va faire l'activité de pêche, déjà, on n'est pas certain de la réussir. Par la suite, on n'est pas certain d'avoir quelque chose parce que bah là, hop, on a défini le taux de chance d'avoir ça à 90%, ici à 40%, ça on l'aura très peu, ça on l'aura déjà beaucoup plus, mais il y a une chance pour qu'on ne l'ait pas. Ainsi que des quantités assez réduites et des gains assez réduits ici et assez gros ici. Donc en fonction de ce que vous configurez ici, la personne aura plus ou moins de gains. Vraiment tout dépend de ce que vous configurez comme chance, etc. Et du coup, bah ça c'est indépendant à chaque activité, pardon. Donc là par exemple si je mets ménage, taux de réussite 100, 60, 120, et que maintenant je vais la configurer, on verra que je n'ai rien du tout de pareil. Donc là par exemple si les conditions item nécessaire, cooldown, j'ai rien du tout. Donc vraiment c'est indépendant. Et juste j'ai pas précisé avant, mais du coup les rôles requis, c'est les rôles requis qu'on a configurés comme sur toutes les autres commandes. Donc là je sais pas, moi je mets en session, même si c'est un peu inutile parce que on l'a déjà dans les actions RP, mais on l'ajoute quand même. Et voilà, vous avez 10 euros le requis par truc, par activité, vous pouvez la supprimer, etc. Donc c'est tout pour cette commande. Ensuite, on va passer aux raquettes, donc slash raquette configuration. Du coup, là, on va pouvoir configurer, pour désactiver les raquettes, pas obligatoire, mais voilà, enfin non, c'est obligatoire pour la configurer. On peut configurer, il y a deux types de raquettes, les raquettes sur joueur et les raquettes PNJ. Du coup, les raquettes sur joueur, on va devoir définir déjà. Donc là, en fait, ça, ces paramètres là, ils sont pour les raquettes PNJ et pour les raquettes joueurs. Donc le taux de réussite, je vais mettre 100%. Le taux de durée minimale 160, 120. Quantité minimale d'objets obtenables entre 1 et 10. Très bien. Et ensuite, est-ce qu'on veut autoriser à raqueter du liquide? Moi, je vais mettre oui. Intéressant. On peut finaliser. Voilà, donc là, ça veut dire que quand on va raqueter un joueur, le racket va durer entre 60 et 120 secondes afin d'atteindre des gains. On va avoir entre 1 et 10 objets et on va autoriser peut-être, c'est-à-dire qu'on va avoir peut-être du liquide. Ok, du coup on va pouvoir configurer maintenant les raquettes PNJ. Donc en fait ce sera des items qui seront obtenables en raquettant des PNJ, donc pas forcément des vrais joueurs. Donc par exemple je peux pas, je vais mettre bijoux 200, 1, 5, 60. Donc voilà, donc c'était ajouté. À savoir que du coup, bah, si l'image sur l'item sélectionné est déjà présente dans votre Nexus, vous n'aurez pas besoin de renvoyer une image. Ça sera la même pour tous les items qui s'appellent en bijoux. Donc je vais en ajouter un autre pour que vous compreniez, je sais pas moi, or 100, 1, plutôt mis, je mets des valeurs arbitraires, mais voilà quoi. J'ai pas d'image donc j'envoie quelque chose de pif. Voilà, du coup ça a été ajouté, c'est super, et du coup maintenant on peut voir ici. Donc c'est à peu près tout pour la commande de raquettes. Du coup il y a une dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est slash item configuration. Donc ça vraiment cette commande elle va vous permettre de gérer tous vos items. Donc si on peut en ajouter. Médical. Envoyer une image. Voilà. Et du coup maintenant si on regarde plus précisément ici dans gérer, notre item bijoux, certificat médical, or. Donc bijoux c'est ce qu'on a configuré avant dans les raquettes, or aussi, certificat médical c'est ça, ce qu'on a déjà ajouté avant. Et du coup on voit l'image, bon là c'est des images un peu que j'ai ajoutées à l'arrache, mais on les voit et on peut les modifier. Par exemple moi si je veux que le certificat médical ce soit ça, et bah hop je fais ça. Et maintenant quand on regarde pour certificat médical c'est ça. Donc voilà, ça a changé pour tout votre Nexus. Et ça permet d'avoir tous les items partout. C'est tout pour cette partie.